Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter des muffins au chocolat avec une sauce sur le dessus avec un léger goût de cheesecake. Donc c'est un muffin au chocolat ou cheesecake. C'est vraiment simple à réaliser et vraiment très bon. Il a une texture super moelleux comme vous le voyez. Ce n'est vraiment pas sec du tout, au contraire, c'est vraiment très moelleux. Donc si vous le souhaitez, on peut passer à notre recette. Alors on va utiliser 2 œufs, mais on garde un jaune de côté. Donc dans la pâte, on va mettre un œuf entier plus le blanc de l'autre œuf. Ensuite, au niveau du sucre, j'ai 110 g de sucre, un sucre vanillé. Ensuite, j'ai 70 millilitres d'huile, 150 millilitres de lait. Euh, et au niveau de la farine, j'ai 180 grammes, pardon, et j'ai 2 cuillères à soupe de cacao amer. J'ai la moitié d'un paquet de levure chimique, voilà. Et j'ai fait fondre du chocolat. Alors j'ai fait fondre 70 grammes de chocolat noir. De toute façon, je vais vous mettre en barre d'infos la liste d'ingrédients avec les quantités exactes. Donc comme pour toute recette de gâteau, on commence par bien fouetter, par bien mixer les œufs avec le sucre jusqu'à ce qu'ils blanchissent. Donc ça c'est très important pour avoir un gâteau très aéré. Voilà. Donc bien veiller à garder un jaune d'œuf de côté pour la partie cheesecake. Voilà. Comme vous voyez, c'est avec vraiment très peu d'ingrédients. Donc une fois qu'on a bien mixé, je rajoute le lait et l'huile. Et je remixe très légèrement, quelques secondes. Ensuite, je rajoute ma farine, ma levure chimique et mon chocolat fondu. Donc je rajoute le tout en même temps. Donc j'ai fait fondre mon chocolat au bain-marie, mais vous pouvez très bien le faire au micro-ondes aussi. Donc c'est 70 grammes le chocolat. Moi j'ai utilisé du chocolat noir. Vous pouvez très bien utiliser du chocolat au lait aussi. Donc là, au début, j'ai mis ma farine. Donc j'ai dit 180 grammes. Mais après, tout dépend de la taille de vos œufs. Donc à voir la consistance. Si ça vous paraît trop liquide, vous pouvez rajouter une cuillère à soupe de farine en plus, comme je l'ai fait moi. Je verse la moitié du paquet de la levure chimique et ainsi que 2 cuillères à soupe de cacao. C'est bien du cacao amer. Voilà. Et on vient mixer le tout à vitesse basse. Donc là, je vous ai montré en accéléré au niveau du montage, mais il faut vraiment bien mixer le tout à vitesse lente, jusqu'à ce que tout soit bien mélangé en fait. Et à voir si ça vous paraît très liquide. Là, comme vous allez le voir, ça va être légèrement liquide. Donc moi, j'ai préféré rajouter une cuillère à soupe de farine. Comme on va rajouter des pépites de chocolat, j'avais peur que ça retombe dans le fond. Vous savez que si on a une pâte très liquide, ben, tout ce qu'on incorpore dedans comme chocolat ou fruits secs, peu importe, ça retombe dans le fond pendant la cuisson. Donc il faut quand même avoir une pâte légèrement consistante. Voilà, ma pâte, elle est prête. Comme vous le voyez, elle a une très belle texture. À ce stade, je rajoute un petit peu de pépites de chocolat. Alors moi, c'est un mélange de pépites de chocolat au lait et noir. J'ai rajouté, on va dire, 30 à 40 grammes, peu importe. C'est selon comment vous aimez. Après, c'est facultatif. Si vous n'en avez pas ou si vous ne voulez pas en mettre, vous en mettez pas, c'est pas grave. Voilà, je les mélange bien à la maryse. Et maintenant, on peut passer à l'étape de la partie cheesecake. Donc, on va utiliser 250 grammes de fromage Philadelphia, peu importe la marque, mais c'est du fromage comme le Philadelphia. Et ensuite, j'ai 40 grammes de sucre. Donc, c'est l'équivalent à 2 cuillères et demie à soupe de sucre. Voilà. Donc, je verse mes 250 grammes de fromage Philadelphia. C'est du fromage à tartiner en fait, hein. Donc type Saint-Moré, Philadelphia.
Vous pouvez même prendre des sous-marques, c'est pas grave. Et on va utiliser aussi le jaune d'œuf qu'on a mis de côté au départ. Et au début, comme c'est une texture assez compacte, j'ai mélangé à la cuillère en écrasant bien. Et une fois que tout s'est bien rassemblé, j'ai continué à mixer, à mélanger avec le fouet. Voilà, comme ceci, on écrase bien le fromage. Si vous le souhaitez à ce stade, vous pouvez rajouter un sachet de sucre vanillé. Moi, je ne l'ai pas fait, mais si vous voulez vraiment avoir ce goût vanillé, vous pouvez rajouter un sachet de sucre vanillé. Donc, je remélange bien le tout. Voilà la texture qu'on a. Donc, on ne rajoute pas de maïzena, pas de farine, rien du tout. Seulement les 3 ingrédients là. Et on peut passer au montage. Alors, à l'aide d'une cuillère à glace, c'est facultatif, vous pouvez très bien le faire avec une cuillère à soupe, mais je trouve qu'avec une cuillère à glace, c'était beaucoup plus simple de verser la pâte dans les moules. J'utilise des moules à muffins, comme ceci, et je verse avec ma cuillère à glace ma préparation. Pendant ce temps, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Donc mon four est chaud. Je viens mettre ma pâte dans tous mes moules. Voilà. Et dessus, on va rajouter le fromage, la préparation au fromage. Alors, comme vous avez vu, j'avais préparé une deuxième petite plaque, mais la grande plaque a été suffisante. Donc, au total, j'ai fait 12 muffins. Donc, je partage tout mon fromage sur mes 12 muffins. Vous voyez, le fromage, il a vraiment une texture bien compacte. Ça va vraiment apporter un goût de cheesecake en fait. Et ça se marie très très bien avec le chocolat. Donc c'est vraiment une recette délicieuse que je vous conseille fortement de tester. C'est très simple et très très bon. Voilà, et là, à l'aide d'un pic, on vient faire des petits tourbillons pour mélanger la préparation au fromage avec le gâteau. Donc on fait des légers tourbillons et c'est suffisant. Il faut que le fromage reste sur le dessus. Voilà. Et pour apporter encore plus de gourmandise, j'ai parsemé de pépites de chocolat. Voilà. Et mes gâteaux, ils sont prêts à partir au four. Comme j'ai dit, 180 degrés à four préchauffé. Et la cuisson, c'est entre 20 et 25 minutes. Tout dépend de votre four. C'est une cuisson à surveiller. Voilà. Et bien sûr, on vérifie toujours la cuisson à l'aide d'un cure-dent ou la lame d'un couteau pour voir si ça ressort sec. Donc si ça ressort sec, ça veut dire que c'est cuit. Mais s'il vous reste un petit peu de pâte, il faudra prolonger la cuisson de quelques minutes. Donc je pique sur un côté où il n'y a pas de fromage. Voilà. Et comme vous le voyez, ça ressort sec. Donc mes gâteaux sont cuits. Ils sont vraiment très très beaux et très bons. Là, je vais vous en démouler un pour vous montrer. À ce stade, ils sont encore chauds, presque tièdes, mais ils sont encore assez chauds. Et malgré ça, on arrive à les démouler très facilement. Comme j'ai dit, ils sont chauds, donc ça me brûle les doigts un petit peu. Mais malgré ça, il se démoule parfaitement. Et il est super moelleux. Regardez-moi ça. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous aurez pensé de cette recette, si vous la connaissez déjà ou si c'est la première fois que vous le voyez. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à la reproduire chez vous, donc vous ne serez vraiment pas déçus. Au contraire, c'est un mélange qui se marie très très bien. Là, je vous coupe pour vous montrer l'intérieur. Et encore une fois, ce moelleux incomparable. Franchement, c'est super bon. N'hésitez pas à reproduire cette recette chez vous aussi. Donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait, ainsi qu'à activer la petite cloche. Comme ça, vous aurez une notification dès que je publie des nouvelles recettes. Voilà, donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Bye bye!